L'histoire de la jeune femme d'Aoniobo. Dans des demeures délabrées oubliées par le temps, couvertes de toiles d'araignées et de familles d'araignées vivant comme leur propre résidence privée, il y a toujours plus d'un monstre tapi dans l'obscurité. Ils vivent dans le froid et sont habitués à l'odeur de moisi qui se dégage des murs fissurés, dormant sur des panneaux de bois de plus en plus rongés par les termites. Les monstres espèrent toujours qu'un jour cet endroit sera découvert et que la gloire reviendra. La villa sera alors aussi riche et belle qu'avant. L'un d'eux, un monstre appelé Aoniobo, est un monstre qui mange les pauvres et les malheureux. Elle mange parfois des restes ou de la nourriture avariée, et si elle est plus luxueuse, elle mangera de la chair humaine. Aoniobo apparaît souvent sous la forme d'une ancienne noble dame, portant un kimono multicouche complexe et déchiré. Le kimono qu'elle portait était souvent trempé du sang de ses malheureuses victimes. Elle portait du maquillage blanc, des sourcils noirs et broussailleux et des dents noires. Contrairement aux autres démons, Aoniobo ne cesse de vieillir, devenant peu à peu une vieille femme laide, à la peau affaissée mais ayant toujours l'illusion qu'elle est aussi belle qu'avant. Elle vit dans un manoir hanté et abandonné, et les anciens propriétaires de cet endroit étaient souvent des familles nobles en disgrâce ou en faillite. Elle a continué à attendre, se maquillant tous les jours, attachant ses cheveux et peignant ses cheveux noirs en attendant que des invités curieux passent. Parfois, il y a des hommes qui quittent leurs femmes, parfois il y a des gars qui donnent à leurs amants des cornes aussi longues qu'un château à Osaka, et ce sont souvent des gens promiscuités et coquettes. Elle a attendu qu'ils entrent dans sa villa, a ouvert grand la bouche, a avalé les malheureuses victimes qui méritaient cette mort tragique, puis a attendu en vain. La rumeur dit que Niobo était autrefois une femme fonctionnaire de la cour japonaise des époques précédentes. Ils sont tous jeunes, beaux, instruits et sophistiqués. Les femmes mandarines servent souvent dans les maisons de grands nobles jusqu'à ce qu'elles épousent un prince ou un fonctionnaire ayant une position et un pouvoir dignes d'elles. Cependant, après leur mariage, les Niobo se rendront dans leur résidence privée, puis attendront le retour de leur mari chaque nuit, et pendant la journée, elles ouvriront la porte pour accueillir leurs amants secrets. Le mot « Ao » ici ne fait pas référence à la couleur verte, mais est censé faire référence à la jeunesse, à leurs pensées impulsives et à leur jeunesse éphémère, parfois aussi à des moments ennuyeux, fanés après le mariage. Ainsi le nom Aoniobo est également utilisé par les Japonais pour désigner les servantes de l'ancienne cour. Elles effectuaient souvent des travaux lourds comme le ménage, la lessive. Presque tous les travaux qui étaient autorisés. Et sont si pauvres qu'ils n'ont pas de quoi se marier ou échapper à la pauvreté. Cependant, au fil du temps, les gens ont progressivement transformé Aoniobo en femme fonctionnaire flétrie attendant le retour de leur mari, même s'il n'est pas entièrement faux de dire que ce monstre attend que la gloire et la richesse reviennent au château. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.